Tout de suite, la revue de presse. Elou Kisiela, une semaine après le double séisme au Venezuela, qui a fait plus de 2200 morts selon le tout dernier bilan, la presse locale raconte l'horreur et des habitants démunis. Si les secours étaient arrivés à temps, ça ne se serait pas produit. C'est cette citation qui est à la une d'El Nacional qui résume la détresse des Vénézuéliens et l'opinion publique face à une aide gouvernementale jugée insuffisante. Les autorités sont accusées de ne pas apporter assistance aux sinistrés, voire de les voler. Le quotidien de référence publie cette caricature où on voit des rats vêtus de l'uniforme de la garde républicaine vénézuélienne en train d'emporter une machine à laver. C'est donc une référence aux pillages qui se tiennent dans les décombres. Et derrière les chiffres du bilan terrible, Tal Cual, qui est un site d'opposition au pouvoir vénézuélien, eh bien, propose le portrait de cette femme. C'est Maria Delgado, la maman qui ne veut pas partir. Ce surnom, ce sont les secouristes bénévoles qui lui ont donné. Elle dit savoir que le corps de son fils se trouve juste ici sous les gravats et qu'elle ne partira pas avant que les pelleteuses l'aient retrouvé. Et dans les pages de New York Times, une autre tragédie vénézuélienne. Oui, c'est la terrible histoire de 146 déportés vénézuéliens qui ont été rapatriés depuis les États-Unis vers la Guaira le jour même du double séisme. Ils attendaient de terminer leur procédure administrative dans le centre qu'on voit jusqu'ici, centre qui s'est donc effondré à cause des secousses. Leurs proches ne les avaient pas encore revus, pour certains depuis des années. Quelques-uns tout de même ont réussi à s'extirper des décombres. Alors aux États-Unis, justement, le droit du sol a été gravé dans le marbre par la Cour suprême contre l'avis de Donald Trump. Oui, le président américain voulait empêcher notamment que les enfants de personnes sans papier puissent obtenir la nationalité américaine, même si elles étaient nées sur le sol des États-Unis. Donc décision censurée par la Cour suprême, 6 voix contre 3 au nom du 14e amendement. Le Washington Post titre juste ici sur l'annulation, ou plutôt même la censure du décret présidentiel, en rappelant là que quasiment tout le monde né ici est américain, mais à l'intérieur des pages du Washington Post, eh bien, il y a un éditorial qui apporte un peu plus de nuances sur la question. C'est un éditorial qui explique qu'en fait la Cour suprême n'était pas juridiquement obligée de se saisir de cette question puisqu'elle avait déjà été traitée par des normes juridiques plus basses, à savoir des lois sur l'immigration édictées par le Congrès. Alors le Washington Post, plutôt libéral, mais cet éditorial a été repris par la presse conservatrice. Et même ultra-conservatrice avec Breitbart News qui transforme l'éditorial du Washington Post à sa sauce en affirmant, je cite, que le Washington Post dit que la Cour suprême a tort sur le droit du sol. C'est une extrapolation un peu grossière dont le site aux tendances complotistes est coutumier. D'une manière générale, c'est intéressant de regarder que les divisions politiques américaines se voit dans les termes qui sont choisis. Par exemple, dans le New York Times, eh bien, on parle d'enfants d'immigrants sans papier, alors que dans l'American Conservative, et sa position politique se trouve dans son titre, eh bien, on parle d'enfants nés d'illegal aliens, c'est-à-dire d'étrangers illégaux, mais avec un terme un peu péjoratif. Et nous, on passe à toute autre chose avec la Coupe du monde de football et l'élimination sur le fil du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Oui, 2 matchs où les équipes africaines ont longtemps, voire très longtemps, dominé avant d'être rattrapées respectivement par la Belgique et l'Angleterre. Donc le site CNews semble un peu amer en disant que les Lions de la Teranga ont sombré face à la Belgique 3-2 après prolongation, laissant échapper une qualification qui semblait pourtant acquise. Alors, comment est-ce qu'on en parle côté belge ? Je rappelle que la presse outre-kiévrin avait été particulièrement dure avec les Diables Rouges, jugés décevants, voire un peu une honte nationale par la presse belge. Donc si la Libre se réjouit de la victoire et parle d'un miracle, il concède tout de même que les Sénégalais étaient bien plus dynamiques. Et enfin, je voulais vous montrer cette photo choisie par APA News, donc l'agence de presse africaine. C'est l'ailier droit Aaron Wan-Bissaka déboussolé après que son équipe a, je cite, longtemps résisté aux Free Lions anglais, puis s'est incliné.
Alors pour terminer, vous nous parlez d'un lion de mer qui est devenu une véritable star en Australie. Oui, plus précisément en Tasmanie, donc l'île au sud de l'Australie. Donc ce lion de mer, il s'appelle Neil et il pèse plus d'1 tonne. C'est à la fois une mascotte et un danger public. Il s'est fait connaître en 2022 parce qu'il jouait avec des cônes de sécurité, on le voit ici. Et depuis, en fait, chaque année, il revient dans le port de Salem Bay et il cause de plus en plus de dégâts. Il a renversé des poteaux, obligé la police à intervenir et même les clôtures électriques que vous voyez ici ne suffisent plus à l'arrêter. Donc il fait quand même plus d'1 tonne, je le répète, donc il est difficile à maîtriser et les autorités recommandent de la distance, c'est-à-dire de rester à 20 mètres de lui si jamais vous deviez le croiser. Merci à vous, Lou Kissiela, pour la revue de presse.